Le deuxième sel qu'on va préparer, c'est le sel à partir de produits séchés, donc avec des épices ou des piments qui existent déjà. Là, je vais faire un sel un peu mexicain à partir de piments séchés. Donc ici, j'ai des chipotles séchés, j'ai des pastillas ici, j'ai des, là je vais maganer le nom, c'est des gualgia, enfin. Alors ce qu'on va commencer par faire, c'est réduire ces piments-là ici en poudre. Alors, on va passer les réduire en poudre au blender, au malaxeur. On commence juste par enlever la queue ici, parce que la queue peut être dure, et on les émiette dans le mélangeur comme ça. On laisse les pépins. On peut tout l'ouvrir puis enlever les pépins si on ne veut pas que ça soit trop piquant, mais le but de quelque chose en mexicain, c'est que ça soit piquant. Donc, on le défait en morceaux. Encore une fois, c'est la même chose que tout à l'heure. Je ne vous donne pas de quantité parce qu'on va juste mettre la quantité de sel en fonction de la quantité qu'on va avoir de moulu après. Donc, on met ça dans ça. Si on fait quelque chose de mexicain, il y a toujours le thym qui peut être bon. Donc, on rajoute un petit peu de thym séché, comme ça. On peut rajouter aussi de l'origan séché. Puis là, ça va faire un bruit d'enfer. Mais on va réduire ça en purée. On va voir si c'est assez réduit. Alors, on peut encore y aller un petit peu. Fait que c'est la poudre qu'on veut avoir à peu près. Donc, on va mettre ça dans un bol. Ça. Donc, on verse notre poudre qu'on a obtenue dans un bol comme ça. Si, là, on voit bien que c'est en poudre, mais il reste des gros morceaux. Si vous voulez quelque chose de vraiment poudreux, je vais vous donner un petit truc. Alors, on prend la passoire la plus fine qu'on a. On verse notre mélange d'épices dedans comme ça. Et votre malaxeur est sûrement meilleur que le mien. Donc, vous allez avoir une poudre plus fine que la mienne, mais ça va quand même fonctionner. Si vous avez un moulin à épices, vous utilisez le moulin à épices. Si vous avez le fameux Magic Bullet, vous utilisez le fameux Magic Bullet pour le faire. Pas obligé de le faire au blender. Alors, quand vous faites ça ici, vous faites attention parce que vous allez avoir de la petite poudre quand même de piment qui sont relativement forts sur les doigts. On ne se met pas les doigts dans les yeux. On essaie de se laver les doigts là, avant de faire quoi que ce soit. Surtout aller faire pipi. Croyez-moi, ça fait très mal pour l'avoir déjà fait. C'est moins pire qu'avec des piments frais, mais ça peut piquer quand même. Fait que j'ai fini pour ça. Vous voyez, moi, il m'en reste beaucoup. Je pourrais le repasser dans le malaxeur encore pour le réduire plus en poudre, mais pour les besoins de la cause, j'en ai suffisamment ici. Là, on peut rajouter quelque chose que j'aime beaucoup aussi, qui est un paprika fumé. Ça, c'est un piment qui a été séché et qui a été fumé après. Ça va vous rajouter un petit goût de fumée. Alors, allez hop, on en met juste comme ça. Ça goûte beaucoup, donc on n'est pas obligé d'en mettre énormément. Comme tout à l'heure, on va mettre le quart du quart jusqu'à la moitié de sel de la quantité qu'on a de poudre. Est-ce que c'était clair? On va le dire autrement. J'ai à peu près là, 3 cuillerées à table de poudre ici, donc on va mettre une cuillerée à table et demie de sel environ. On mélange comme il faut. Au look aussi, on le sait des fois, je vais en rajouter un petit peu, il n'y a pas assez de petits points blancs à mon goût. Et voilà, on a un magnifique sel assaisonné à la mexicaine ici, avec lequel on va pouvoir frotter un steak, on va pouvoir frotter un poulet, un filet de porc au four avec ça dessus. Ça va être un pur délice. Ça se conserve au sec aussi longtemps que vous voulez. Et c'est beaucoup plus frais là, que si vous l'aviez fait à partir de trucs qui sont déjà en poudre. Vous pourriez utiliser déjà de la poudre de chili, vous pourriez utiliser vraiment là, toutes des épices qui sont déjà réduites en poudre puis les mélanger, mais ils ont une durée de vie beaucoup moins longue, ces épices-là. Donc, en le faisant à partir du piment complet, ça va mieux.
Alors j'espère que vous avez aimé ça, qu'on travaille avec les sels assaisonnés. Vous allez voir, vous allez utiliser ça de 1000 façons, en condiment à table, en cuisinant. C'est vraiment... rajoutez ça à votre répertoire, vous ne le regretterez pas. OK? Salut là!